Bonjour mes lovers conscients, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format podcast. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis sophrologue, psychosexologue et infirmière de formation. J'ai créé cette chaîne afin d'aider les hommes et les femmes à avoir une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, nous allons parler de contraception et plus particulièrement des différents moyens de contraception qui existent. Parce qu'en toute franchise, il y en a tellement que parfois on s'y perd et on ne sait pas lequel choisir. Certaines personnes ne sont même pas au courant qu'elles ont le droit de choisir. J'invite donc les hommes et les femmes à écouter cette vidéo. Oui, les hommes aussi, parce que c'est vrai qu'en général, la charge mentale revient à la femme concernant le choix du contraceptif. Mais les amis, le sexe, ça se fait à deux. Donc décider du moyen de contraception, ça devrait être une décision commune également. Alors messieurs, n'hésitez pas à accompagner votre conjointe lors de son rendez-vous gynécologique. Je suis persuadée que la gynécologue se fera un plaisir de vous recevoir. Bon, commençons par le b.a.-ba, c'est-à-dire le préservatif. Je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais je vais quand même le décrire parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des personnes sur cette chaîne qui n'ont pas d'expérience à ce niveau-là, qui n'en ont jamais vu un ou touché un. Donc le préservatif se présente sous quelle forme ? Imaginez une chaussette, sauf que au lieu de protéger votre pied, c'est pour protéger le pénis. Une chaussette en latex, transparente, fine, élastique et imperméable. Je précise que contrairement à la chaussette, où il faut choisir sa pointure, pour le préservatif, il est tellement élastique qu'il s'adapte à n'importe quelle taille de pénis, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire. Il existe deux sortes de préservatifs, le préservatif féminin et le préservatif masculin. Dans les deux cas, le grand avantage de ce moyen de contraception, c'est que en plus d'être un moyen de contraception, c'est également le seul et unique moyen de vous protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Alors, comment l'utiliser ? Concernant le préservatif masculin, le plus important à retenir, c'est qu'il faut que l'homme soit en érection. Si l'homme ne bande pas, ça sert à rien d'essayer de mettre le préservatif, d'accord ? Une fois qu'il bande, vous prenez le préservatif, vous tenez le petit bout de plastique qui dépasse, puis vous posez le préservatif sur le gland du pénis de l'homme et vous le déroulez tout le long de son pénis. Bon là c'est un podcast, mais pour les débutants, si vous voulez, vous me direz en commentaire, je ferai une vidéo avec un sextoys où je vous montre comment faire. L'autre détail important à retenir, c'est qu'il faut retirer le préservatif directement après avoir éjaculé. Et surtout, si vous décidez d'avoir plusieurs rapports sexuels à la suite, il n'y a pas de problème. Par contre, vous changez de préservatif. Vous n'utilisez pas le même alors qu'il est déjà plein en fait. Vous le jetez, vous nettoyez votre pénis et vous en reprenez un nouveau. Concernant le préservatif féminin, j'avoue qu'il peut faire peur en apparence et être compliqué à mettre lorsque c'est la première fois. Mais il faut un peu d'entraînement, c'est comme mettre un tampon en fait. Et n'oubliez pas qu'il faut le placer avant la pénétration, d'accord ? Parce qu'en fait, c'est donc un bout de plastique comme le préservatif masculin, sauf qu'il est plus large, il y a un bout qui est plus de diamètre plus serré. C'est ce bout-là que vous mettez à l'intérieur du vagin, vous le mettez bien au fond, et l'autre bout, en fait, vous le faites ressortir à l'extérieur du vagin, et ça va faire une sorte de poche, et c'est dans cette poche-là que le pénis de l'homme va entrer, donc, lors de la pénétration. Alors, où est-ce que vous pouvez acheter des préservatifs ? Déjà, il y en a dans toutes les grandes surfaces, dans les supermarchés. Il faut juste trouver le bon rayon, mais vous allez en trouver. Sinon, vous pouvez aller en pharmacie. Pareil, là, c'est payant. Mais il y a un endroit où c'est gratuit et vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Il vous suffit d'aller dans un planning familial. Franchement, il y en a dans la majeure partie des villes et des départements. Donc, vous avez qu'à aller sur Google, vous tapez le nom de votre ville, vous mettez planning familial, vous aurez l'adresse, vous y allez. Et sur place, en général, c'est posé, c'est indiqué, il y a un endroit, un panier où il y a des préservatifs et vous vous servez autant que vous voulez. Bon, après, soyez civilisés, hein.
Finissez pas tout le paquet, hein. On va vous regarder bizarrement quand même. Avant de continuer à vous citer les différents moyens de contraception qui existent, je pense qu'il vaut mieux que je vous explique quand même, ou du moins que je vous fasse une piqûre de rappel de ce qu'est une grossesse, de comment on tombe enceinte en fait, ou on met une femme enceinte. Vous en faites pas, je vais essayer d'être un peu plus concise de lors de votre dernier cours d'SVT, ok? Donc, en gros, après un rapport sexuel, lorsque l'homme il éjacule, qu'est-ce qu'il éjacule? Il éjacule du sperme et à l'intérieur de ce sperme, il y a des spermatozoïdes. Et en fait, les spermatozoïdes, ils sont plusieurs là-dedans et donc ils remontent à travers la cavité utérine. Donc là, ils passent par le vagin, après ils remontent, jusqu'à ce qu'ils arrivent vers les trompes. Et normalement, c'est là qu'a lieu, donc au niveau des trompes, la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Mais tout dépend de la période, du moment du cycle de la femme auquel on en est. Ce qui veut dire que si la femme en question, elle est en période d'ovulation à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura déjà un ovocyte, un ovule qui attend, là, au niveau des trompes, qui attendait depuis que un spermatozoïde arrive et que les deux, ils s'assemblent afin de former un œuf. Mais si la femme, à ce moment-là, n'est pas en période d'ovulation, donc il n'y a pas encore d'ovule, le spermatozoïde, il faut savoir qu'il va rester là, il va attendre, et il va attendre pendant 5 jours. S'il ne se passe rien pendant 5 jours, bah lui, il va mourir. Si entre-temps, il n'y a pas d'ovule qui a débarqué. Sachant que dès la puberté, toutes les femmes, elles ont un stock d'ovules pour toute la vie. Et en fait, on libère un ovule par mois. Donc lorsque l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Et là, ça fait un embryon qui va commencer à se diviser en plusieurs petites cellules. Mais bon, bref, je vais pas aller jusqu'au bout, vous expliquer la nidation dans l'utérus, etc., etc. hein. Sinon, ça va vraiment ressembler à un cours d'SVT et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que vous compreniez l'essentiel, que ça vous aide à mieux choisir votre moyen de contraception en comprenant donc à quoi sert le contraceptif hormonal. Donc que ça soit l'implant, la pilule ou autre, je vais tous vous les citer. Mais en tout cas, ce sont tous des contraceptifs hormonaux et ils agissent plus ou moins de la même manière. Leur objectif, c'est en utilisant les hormones, parce qu'il faut savoir que tout le cycle menstruel est régulé par des hormones. Notamment dans le corps de la femme, il s'agit de la progestérone et de l'oestrogène. Et ces deux hormones, ont la capacité de favoriser ou non une grossesse, en intervenant de différentes manières que je vais vous expliquer en vous parlant des différents contraceptifs. Commençons par la pilule. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un médicament, entre guillemets, c'est un comprimé. C'est une plaquette plus précisément de 21 comprimés. Vous devez commencer à prendre le premier comprimé entre le premier et le troisième jour de vos règles. Et vous devez à partir de là avaler un comprimé par jour à la même heure pendant 21 jours. Ensuite, vous vous arrêtez pendant 7 jours et ces 7 jours-là, ce sera les jours de vos règles. Donc il faut savoir que vous avez le choix d'avoir vos règles ou non. Donc ça, vous en discutez avec votre conjoint, avec votre gynéco, avec vous-même également, parce que il faut y réfléchir. Et en fonction de ce que vous choisissez, d'avoir vos règles ou non, on vous donne un type de pilule. En général, lorsque vous souhaitez arrêter vos règles, on vous donne une pilule progestative, c'est-à-dire à base de progestérone. Et en général, c'est une plaquette de 28 comprimés, c'est-à-dire que vous allez prendre un comprimé par jour non-stop pendant 28 jours, donc durant tout votre cycle, ce qui fait que vous n'aurez pas vos règles. Contrairement à la pilule œstroprogestative, donc pilule combinée, où là, c'est une plaquette de 21 comprimés, où vous prenez un comprimé par jour pendant 21 jours, et ensuite, pendant 7 jours, vous avez vos règles. Tout à l'heure, je vous ai expliqué le fonctionnement de la fécondation, donc en fait, comment le spermatozoïde se bat pour atteindre l'ovule, et là, il y a fécondation. Mais comme je vous ai dit, il y a un ovule qui est libéré par mois, et ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la période d'ovulation. Et à quoi sert la pilule ? Eh bien, elle empêche totalement qu'il y ait ovulation. Donc, que l'ovule sorte. Ce qui fait que même si le spermatozoïde, il atteint la trompe, il va attendre pendant des heures et des jours. Il n'y a pas d'ovule qui va se pointer, donc il va finir par mourir. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de grossesse du tout, la pilule, elle intervient également au niveau de l'endomètre, c'est-à-dire de la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Elle modifie cette muqueuse
afin qu'elle empêche l'embryon de se poser à l'intérieur pour se développer en fœtus puis en bébé. Et comme si tout cela ne suffisait pas, elle fait aussi en sorte d'épaissir la glaire cervicale afin que, vous savez, c'est le liquide qui permet au spermatozoïde, en général, quand il est bien fluide, bien liquide, ça fait qu'ils vont plus vite, ils se déplacent plus vite du vagin jusqu'au tronc pour atteindre l'ovule. Et ben là, la pilule, elle fait l'inverse, elle fait en sorte que cette glaire, elle s'épaississe pour que pour le spermatozoïde, l'avancée soit super compliquée et qu'il abandonne et il finisse par mourir sans jamais atteindre la trompe et donc ne même pas pouvoir retrouver l'ovule au cas où il y avait eu ovulation. La pilule est efficace à 100% que si et seulement si tu n'oublies pas de la prendre même un seul jour. Alors, si c'est le moyen de contraception que tu choisis, je t'invite à t'adresser à un gynécologue, à ton médecin généraliste ou à une sage-femme afin qu'elle te prescrive ta pilule. Et personnellement, je te conseille de bien lire tous les effets secondaires afin que tu ne sois pas surprise, car malheureusement, il y a des soignants qui ne préviennent pas de tous les effets secondaires. Il y en a une tonne, donc c'est vrai que c'est compliqué, la liste est longue. Donc soit toi-même, tu vas sur Google, soit lorsque tu reçois ta pilule, parce que ça dépend aussi des pilules, c'est pas les mêmes effets en fonction des pilules, tu lis la liste, donc il y a toujours un papier, comme dans tous les médicaments, où il y a la liste de tous les effets secondaires. Et tu lis bien, comme ça, tu sais à quoi t'attendre. Et surtout, sache que ça sert à rien de prendre la même pilule que ta copine ou de vouloir la même pilule qu'une de tes amies parce que elle t'a dit qu'elle a pas grossi, elle a pas eu de boutons, elle a eu aucun effet secondaire. Parce que, en fait, dès lors qu'il s'agit d'un traitement hormonal, on va toutes réagir d'une manière différente. Et lors de la consultation où tu devras choisir ton moyen de contraception, n'hésite pas à dire au médecin ou à la sage-femme si tu as déjà des maladies éventuelles, si tu as déjà un traitement éventuel, parce que il peut avoir une contre-indication, en fonction des pathologies que tu as, il peut avoir une contre-indication à la pilule contraceptive. Et là, vous devrez réfléchir à un autre moyen de contraception. Ou alors, si tu as un traitement qui peut diminuer les effets de la pilule, il faut aussi que le médecin ou la sage-femme soit au courant, afin de prendre les dispositions nécessaires. Maintenant, parlons de l'implant. Donc, il s'agit d'un bâtonnet assez souple qui mesure environ 4 cm de longueur et 2 mm de diamètre. Vous pouvez choisir si vous voulez qu'il soit placé au niveau de votre bras droit ou gauche. Vous verrez avec le médecin. Et en fait, le principe, c'est qu'il va libérer des hormones, mais en continu. Donc là, c'est pas comme, c'est justement pour les femmes qui ont la flemme de prendre la pilule, de se souvenir qu'il faut prendre un comprimé à heure fixe tous les jours. Ben là, elles ont pas besoin d'y penser. On met un implant dans leur bras et tous les jours, et ben là, elles auront leur dose hormonale nécessaire pour empêcher l'ovulation. Alors il faut savoir qu'il est efficace à 100%, mais seulement pendant 3 ans. Donc après 3 ans, là, il faut l'enlever et en remettre un nouveau. Il peut être prescrit et posé seulement par un médecin, un gynécologue ou une sage-femme. Alors, passons à l'anneau vaginal. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un anneau de 5 cm de diamètre. On le glisse à l'intérieur du vagin, un peu comme quand on met un tampon. Et cet anneau, il va libérer de l'estrogène et de la progestérone. Et ces hormones, en fait, elles vont être absorbées via la muqueuse vaginale et elles vont passer dans la circulation générale et permettre d'inhiber l'ovulation, donc d'empêcher l'ovulation. Alors, vous le mettez vous-même, mais il est sur prescription médicale. Et une fois que vous mettez cet anneau, vous pouvez le laisser en place dans votre vagin. Donc, vous l'insérez bien au fond de votre vagin et vous pouvez le laisser au fond de votre vagin donc pendant 3 semaines. Mais au bout de la 4e semaine, il faut le retirer. Pour avoir la prescription médicale, vous allez voir soit une sage-femme, un gynécologue ou votre médecin traitant. Parlons du patch contraceptif. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ça se présente un peu comme un mini pansement et vous devez l'appliquer, donc vous le collez soit sur votre épaule, soit sur votre ventre, soit en bas du dos. Mais surtout, ne jamais le mettre à côté des seins parce que sinon, ça augmente le risque de cancer du sein. En fait, vous devez coller un nouveau patch chaque semaine pendant 3 semaines. Après la 4e semaine, donc là, il y a vos règles qui viennent, tranquille.
et puis vous recommencez. C'est le même mécanisme que pour la pilule et l'implant, c'est-à-dire que il délivre de manière continue une combinaison d'hormones, de progestérone et d'oestrogène. Et il est également sur prescription médicale. Pour cela, vous allez voir votre médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme. Le DIU, il s'agit du dispositif intra-utérin, anciennement nommé le stérilet. Je suis sûre que vous en avez tous déjà entendu parler, mais je vais quand même vous expliquer ce que c'est. Donc en fait, c'est un dispositif qui est en forme de T, entre guillemets. Enfin, il a la forme de votre utérus, vu que c'est là-bas qu'on va le placer. Et c'est un médecin qui doit vous le mettre dans l'utérus, ou une sage-femme. Contrairement à ce que j'ai déjà entendu, sachez que non, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà eu un enfant pour avoir le droit d'avoir un stérilet. Même si vous n'avez jamais eu d'enfant de votre vie, vous pouvez avoir un stérilet. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'en fait, il existe deux versions. Une version avec hormones et une version sans hormones. Dans tous les cas, la matière, elle est en cuivre. Il faut savoir que le cuivre, c'est une matière spermicide, c'est-à-dire qu'elle rend les spermatozoïdes inactifs. Donc c'est génial. Et c'est pour ça que même si vous prenez un stérilet, enfin un DIU, pardon, on dit plus stérilet, donc un dispositif intra-utérin sans hormones, mais seulement donc avec du cuivre, ça suffit à vous empêcher de tomber enceinte. Et si vous choisissez de prendre un DIU hormonal, ça veut dire que en plus de la matière spermicide, donc du cuivre, eh bien, il y a les hormones qui s'ajoutent, ce qui fait qu'il y a encore moins de chances que vous tombiez enceinte. Cependant, ça veut dire que là, vous aurez les mêmes effets secondaires potentiels qu'avec le patch, l'implant, la pilule et l'anneau contraceptif. Il faut savoir que ce dispositif est efficace à 99%, que vous pouvez le garder entre 2 et 4 ans, après il faut le changer, et que de manière régulière, dans tous les cas, il faut que vous alliez vérifier qu'il est bien installé, qu'il n'a pas bougé depuis la première fois qu'on vous l'a posé, et que vous n'avez aucune contre-indication médicale à ce qu'on vous pose un dispositif intra-utérin. Avez-vous déjà entendu parler des spermicides ? Alors il y a différentes formes, ça peut se présenter sous forme de crème, ou d'ovule, ou de tampon. En fait, c'est une substance chimique qui est à l'intérieur qui permet de détruire les spermatozoïdes. Et on peut introduire les spermicides en fonction de la forme, que ça soit sous forme d'ovule, de tampon ou de crème. On en met un peu, si c'est de la crème, on en met au niveau du vagin, avant le début du rapport sexuel en fait. Par contre, il faut pas faire de toilette intime dans les 2 heures qui précèdent l'application du spermicide, hein, sinon ça fonctionne plus. Et en cas de rapport répété, si vous enchaînez les rapports sexuels, pareil, il faut à chaque fois remettre la crème, reprendre un ovule ou un tampon de spermicide. Donc en gros, c'est efficace à peu près à 80%. Donc je vous conseille de l'utiliser avec un préservatif pour vraiment être sûr qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Et pour finir avec cette série de contraceptifs, parlons du diaphragme. Alors le diaphragme, qu'est-ce que c'est ? C'est une rondelle de plastique que tu places toi-même au niveau du col de l'utérus et il a pour but d'empêcher les spermatozoïdes de passer dans le col de ton utérus. En fait, le diaphragme, il peut être posé au moment du rapport sexuel, mais aussi jusqu'à 2 heures avant le rapport sexuel. Le mieux, c'est de l'associer à des spermicides pour être vraiment sûr de son efficacité. Et surtout, faut pas oublier qu'il faut qu'il reste en place pendant 8 heures après le rapport sexuel et retiré au plus tard dans les 24 heures qui suivent le rapport. Il peut être réutilisé, c'est l'avantage, ouais. Il peut être réutilisé et tu peux l'acheter en pharmacie sur prescription médicale par contre. Voilà, maintenant tu connais tous les moyens de contraception qui existent, qu'ils soient hormonaux ou non. Après, je t'ai pas parlé des méthodes soi-disant naturelles, parce qu'elles sont pas recommandées par la médecine, évidemment. C'est-à-dire la méthode de la courbe de température, par exemple, c'est quand tu apprends à bien connaître ton cycle et à comprendre lorsque tu auras plus de probabilité ou non de tomber enceinte ou de mettre ta conjointe enceinte, si t'es un homme qui m'écoute. Sincèrement, je ne vais pas dire que je suis totalement contre les méthodes naturelles de contraception. C'est juste que je pars du principe qu'il faut que ça soit réfléchi et qu'il y a des choses à faire avant déjà.
Dans tous les cas, même quand vous choisissez une contraception qui est autre que le préservatif, je conseille à tous les couples d'aller d'abord au laboratoire. Vous devez passer par la case laboratoire, aller faire une prise de sang de toutes les infections sexuellement transmissibles qui existent pour vérifier que vous n'en avez pas eu de vos anciens partenaires, parce que vous pouvez avoir une infection sans vous en rendre compte, et aussi pour vérifier que votre nouveau partenaire avec qui vous voulez vous lancer dans cette aventure de sexualité épanouie, harmonieuse, responsable et consciente ne soit pas non plus contaminé par un éventuel virus qui serait asymptomatique. Une fois que vous avez passé cette étape primordiale, je vous invite à discuter de l'avenir de votre couple afin de vérifier si, par ailleurs, il y avait entre guillemets une mauvaise surprise, s'il y avait une éventuelle grossesse, est-ce que vous resteriez ensemble? Est-ce que vous garderiez cet enfant? Parce que justement, c'est risqué en fait d'utiliser les méthodes naturelles. Elles ne sont pas fiables du tout. Le cycle de la femme, il peut évoluer en fonction des facteurs externes comme le stress par exemple. Il faut savoir que à cause du stress, il y a des femmes qui parfois n'ont pas leurs règles. Donc ça peut dérégler le cycle, et si le cycle est déréglé et que vous vous basez sur ce cycle-là pour décider d'avoir un rapport sexuel ou non, eh bien vous risquez d'être surpris. L'autre méthode naturelle assez connue, c'est la méthode du retrait. Alors là, encore une fois, je vous invite à faire vraiment attention. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, il s'agit du fait que l'homme, il pénètre la femme, d'accord, et que durant le rapport, il pressent qu'il va éjaculer. Pour ça, déjà, il faut un homme qui connaît son corps, qui est à l'écoute de ses sensations, de ses ressentis, et qui a la capacité mentale, donc, de se retirer de la femme avant d'éjaculer. Donc, il éjacule à l'extérieur. Donc, de 1, mesdames, ce ne sont pas tous les hommes qui ont cette capacité. Certains considèrent même que le fait d'éjaculer à l'extérieur, ça freine leur orgasme, et d'autres n'ont tout simplement pas assez de volonté ou d'entraînement pour y arriver. De 2, il ne faut pas omettre le fait qu'il y a le liquide préséminal, c'est-à-dire que avant même qu'il éjacule, lorsque l'homme est excité, au niveau de son pénis, il y a un petit liquide transparent qui sort, et c'est pas du sperme, mais il y a possibilité qu'il y ait des spermatozoïdes à l'intérieur, surtout si il s'agit de votre 2e ou 3e round, qu'en gros, il a d'abord éjaculé, puis vous avez eu un second ou autre rapport sexuel. Si vous enchaînez les rapports, qu'entre-temps il nettoie pas assez son pénis, il peut aussi avoir des résidus de spermatozoïdes et tout ça, ça entraîne une grossesse. J'espère vraiment que ce podcast vous aura été utile. Je vous invite fortement à le réécouter. Je vais faire en sorte que malgré le fait qu'il soit long, il soit facile à écouter, dans le sens où je vais le diviser en plusieurs parties pour que vous puissiez, lors de votre réécoute, aller directement à la partie qui vous intéresse, au cas où ça vous a permis de faire votre choix de contraception et que vous choisissez par exemple de réécouter que la partie stérilet ou la partie patch contraceptif. Je vais le noter, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus et vous arriverez directement à ce niveau-là de la vidéo. Voilà mes lovers conscients, j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain sujet. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, à mettre un like pour me montrer que vous appréciez le format podcast et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si c'est pas le cas, c'est grave, hein. À bientôt.